Salut, c'est Alex, bienvenue dans Explore Project. Alors aujourd'hui, où est-ce qu'on est? On est en forêt pour faire une nuit en solo, en mode bivouac. Donc là on est en fin de matinée, ça fait une demi-heure que je suis parti. Et puis là je m'enfonce petit à petit dans la forêt. Donc voilà, on va voir ce que ça va donner. J'espère que cette fois-ci mon feu ça va marcher. Et puis voilà, on va profiter de se perdre dans la nature et s'ennuyer un peu dans ce monde où tout va vite. Ça va faire du bien. Allez, c'est parti. Ouais. Je vais profiter de faire une petite pause pour vous expliquer c'est quoi le plan. En fait là je suis en train de traverser une partie d'une forêt et un peu plus loin en fait il y a un point d'eau. Le plan ça serait d'installer le campement en hauteur de ce point d'eau. Ça pourrait être sympa, je pense que c'est un joli petit coin, enfin en tout cas vu de Google Maps. Donc voilà, là je vais continuer à marcher. Normalement je devrais atteindre le point d'eau en question dans je sais pas une demi-heure, une heure. Donc voilà, il me reste un petit peu de marche et puis après je vais m'attaquer au campement. Yes. Ah oui. Ok, bon bah je crois qu'on vient d'arriver au spot. Après je sais pas encore exactement où je vais mettre le campement. Donc soit je m'amuse à descendre jusqu'en bas pour faire le campement juste à côté, soit je reste en hauteur, je longe et j'essaie de trouver un petit endroit pour me poser. Je pense que je vais faire ça dans un premier temps, on va voir après. Yep. Je vais essayer d'installer le campement là parce que en bas là c'est vraiment en mode vraiment escarpé. Du coup je pense que ouais, au niveau des pins là-bas ça serait le top. Ça m'a l'air un peu plus plat. Yo. Ok, donc là je viens de trouver le campement, enfin le spot du campement, parce qu'il n'est pas encore fait, hein. Il y a du boulot. Bon pour l'instant ça ressemble pas à grand chose, mais ce qui est bien en fait c'est que déjà le sol c'est du pin, du coup là ça va être cool pour pouvoir dormir sur du caillou etc qui fait bien mal au dos, comme la première fois que j'avais fait ça. Et en fait ce qui est bien c'est que là il y a une branche, je vais pouvoir caler un bâton pour créer en fait un abri, parce que en fait ce soir et cette nuit surtout ils annoncent de la pluie. Donc voilà, l'objectif et le défi en fait avec cet épisode là, ça va être surtout qu'il va falloir construire un abri, parce que j'ai rien pour me protéger, j'ai pas de tarp, j'ai pas de bâche. Sinon là j'ai une petite table, hein. Et puis là par là je vais mettre le feu. Donc voilà, il y a du boulot. Il va falloir que je trouve du bois pour le feu, que je construise l'abri, que je m'installe. Tout est nickel, j'ai hâte de commencer. Allez c'est parti. Bon, par contre ce que j'avais pas vu c'est qu'il y a des il y a des bocs de châtaignes et ça pique les fesses mon gars.
Bon, ça y est, la charpente de l'abri est terminée. Voilà. Et comme on l'a, il me reste à couvrir de fougères, etc., de feuilles, pour que ça soit totalement, enfin, je pense pas que ça va l'être totalement, mais hermétique quoi. Donc 3, 2, 1. Et voilà, donc là j'ai terminé. Hop, je sais pas si vous voyez très bien. Alors ouais, petite précision. J'ai utilisé que du bois mort. Parce que c'est important de pas couper du bois vivant, hein. C'est même pas la peine de le rappeler, mais voilà, j'ai utilisé que du bois mort, des fougères séchées, etc. Bon ok, là il est 19 h, je vais entamer de faire le feu. Bon je suis pas en mode ghetto, hein, je suis en mode briquet. J'ai perdu ma pierre à feu. J'avoue que ça aurait été un peu plus rock et un peu plus dans l'esprit de le faire à la pierre à feu. Mais bon, on va se contenter de cette chose. Bon ça y est, il fait nuit, donc qui dit nuit dit changement d'ambiance. Ça me rappelle la première vidéo. C'est vrai que dès qu'il fait nuit après c'est pas la même chose, mais je trouve ça vachement apaisant. Ouais, c'est ce que je me disais tout à l'heure en buvant ma tasse de thé comme ça dans la forêt tout seul, c'est vachement apaisant en fait. Et tu te sens plus tranquille et ça fait vraiment du bien de se retrouver dans la nature comme ça et puis juste réfléchir et penser à rien à la fois et faire des choses basiques. Donc je vais veiller encore un petit peu sur le feu et puis je vais aller au dodo. Sur ce, moi je vais aller me coucher. J'espère que je vais passer une bonne nuit et que les loups vont pas me manger. Et puis je vous dis à demain matin. Et puis si jamais il se passe un truc dans la nuit, je vous tiens au courant avec la cam. Bonne nuit. Bon, et bien la nuit s'est super bien passée. J'ai dû m'endormir vers minuit parce qu'il y avait une espèce de, je pense que c'était une souris qui devait tourner autour, comme dans l'épisode 1. Je suis maudit avec ça. Mais non, j'ai super bien dormi.
je me suis réveillé quasiment à 9h. Donc, bon bah ça y est, j'ai déjà tout rangé. J'ai fait mon petit sac prêt à partir. Et puis si important, le feu, tout ça, les pierres, j'ai tout remis en place. Je laisse que l'abri, d'ailleurs faut que j'enlève la ficelle pour laisser vraiment aucune trace, on va dire, humaine. C'était vraiment une chouette expérience en tout cas. Je vais finir de ranger, puis c'est parti, on se casse de la forêt. Au revoir campement. Et bien ça y est, voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que cette vidéo de la rentrée pour Explore Project, vous l'avez kiffé. En tout cas moi c'était un pur kiff de la faire. Peut-être qu'un jour je referai une nuit en forêt aussi, peut-être pas solo. À voir si faire ça avec un ou deux amis ça peut être sympa. Donc ouais, franchement j'ai trop kiffé cette nuit. C'était trop bien. Et voilà, je vous dis à la prochaine sur la chaîne. Il y a d'autres vidéos qui arrivent. Et puis comme d'hab, vous connaissez le speech. Abonnez-vous et puis partagez. Enfin bref. Et si, ouais, buvez les bières. Allez, salut.